je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera le unboxing du Thermomix TM6 que j'ai commandé il y a maintenant quelques semaines. Donc on va découvrir ensemble ce que contient le colis, même si c'est pas une grande surprise, hein. Je sais déjà ce qu'il contient. Donc je découpe tout ça. Voilà, je vais mettre un petit coup de ciseau. Pas super à droite d'une seule main en tenant le téléphone. Voilà, donc c'est ouvert. Le doigt sur l'objectif, c'est cadeau. Voilà, donc bon, rien d'extraordinaire. On a le bon de livraison. Donc quand même regarder que ça corresponde bien avec ce qu'il y a dans le colis, mais bon, pas de grosse surprise. Donc on a une première petite boîte donc qui contient tous les accessoires du Thermomix. Voilà, donc ça contient le Varoma, le couvercle anti-éclaboussure, mais je vais vous montrer avec un autre plan un peu plus clair tout de suite après. Voilà, donc là vous voyez, nous avons le Varoma, donc l'appareil qui sert, enfin l'accessoire qui sert à la cuisson vapeur. On a le fouet. Nous avons aussi la spatule, donc qui est désormais souple. Les anciennes des Thermomix étaient rigides. Là, vous avez un couvercle anti-éclaboussure, une nouveauté, et le bouchon pour le couvercle principal. Également, vous avez un livre toujours qui est fourni avec 200 recettes indispensables. Ma cuisine au quotidien. Voilà, et là, vous avez le robot. Donc je l'ai mis sur mon plan de travail. Comme vous le voyez, il est près de mes plaques de cuisson. Normalement c'est recommandé de ne pas le placer à ces endroits là, mais je n'ai pas le choix. Je le déplacerai quand je ferai des cuissons sur le gaz. Voilà, donc j'ai retiré le film plastique. Voilà, donc l'écran est vraiment très grand. Pour ceux qui ont eu l'ancienne version, il est plus grand que sur le TM5. Voilà, donc je l'allume. J'allume la bête. Voilà, donc je vais vous montrer ensuite tout le paramétrage. Donc là, tout d'abord, le robot est en mode sécurité par rapport au transport. C'est ce qu'indique cette image. Donc il va falloir quelques secondes ou minutes le temps que le robot se débloque entre guillemets. C'est une sécurité voilà, pour éviter les soucis pendant le transport. C'est indiqué sur la notice, hein. Voilà, donc là faut attendre. J'ai essayé d'appuyer sur l'écran, sur le bouton, mais voilà, si j'avais bien lu la notice, ça servait à rien. Donc, vous allez voir une petite barre verte qui va tourner autour de l'image pour montrer le temps restant. Voilà, donc au passage, désolé pour la luminosité qui est vraiment pourrie, mais j'ai filmé la vidéo un petit peu tard. Voilà, donc vous voyez, j'ai la notice juste à côté, hein, donc j'ai fait vraiment pas à pas avec la notice, sauf là où j'étais un peu impatiente, où j'ai commencé à cliquer de partout. Voilà, donc là c'est fini, donc on peut choisir la langue du robot. Voilà, donc le tactile est très bien, hein, franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Voilà, ensuite on choisit le pays. Et donc ensuite il faut donc paramétrer le réseau Wi-Fi. Ça va trouver le mien tout de suite, j'ai tapé mon code, connexion, et la connexion pareil a été très rapide. Comme vous le voyez là-dessus, en quelques secondes, voilà, je suis connectée. Donc ensuite j'ai rentré mes identifiants Cookidoo. Donc vous allez voir, Cookidoo, voilà, c'est sur cette page. J'avais déjà créé un compte, donc j'avais juste à rentrer mes identifiants. Donc là ça me marque bienvenue, etc. Donc c'est là où on retrouve toutes les recettes Thermomix. Là vous avez toutes les consignes de sécurité, donc là ça défile pendant un petit moment par rapport aux éclaboussures, aux risques de brûlure, etc. Voilà, donc bien lire quand même, hein, c'est important, bien entendu, d'en prendre connaissance. Voilà, donc là je continue. Toujours, voilà, tout ce qui est risque de brûlure, d'éclaboussure. Voilà, c'est devenu un indispensable, hein, en prévention pour les marques, afin d'éviter quand même
les poursuites, parce qu'il y a de plus en plus de poursuites pour des choses un peu qui semblent évidentes, mais c'est pas... voilà. Quand c'est pas indiqué par les marques, parfois certaines personnes arrivent à porter plainte et à gagner des dédommagements, des dommages et intérêts. Voilà, donc petite parenthèse fermée. Donc on continue les consignes de sécurité. Là, on vous explique voilà, par rapport au retrait de la lame et l'ouverture du bol. Voilà, pour le nettoyage, entre autres. Voilà, donc là, ça continue. C'est bientôt fini. Voilà, là, vous avez un bref aperçu, je vais y arriver, de l'écran d'accueil. Et donc là, il pose la question, est-ce que vous acceptez de participer à l'amélioration des services, etc. Ça nous demande ensuite de faire une mise à jour. Donc voilà, j'ai accepté. Donc du coup, ça va lancer la mise à jour. Voilà, c'est parti. Ça indique 10 minutes, mais moi, ça a duré moins longtemps. Je pense que c'est variable en fonction de votre connexion internet. Voilà, donc c'est parti. Je vous reprends dès que c'est terminé, ça dure pas longtemps. Voilà, donc l'installation est en train de se faire, ça indique de ne pas débrancher l'appareil. Donc on est sur l'écran d'accueil. J'ai terminé, donc j'espère que ce unboxing vous aura plu. N'oubliez pas de bien suivre les consignes indiquées sur la notice. On passe à la pratique tout de suite avec la première recette que j'ai réalisée avec Momo. Donc pour trouver une recette, il faut cliquer sur la petite loupe en haut à droite ou alors les trois petits points en haut à gauche. Vous tapez l'ingrédient que vous avez en stock. Là c'était l'avocat que j'avais déjà recherché, donc du coup je l'ai retrouvé très facilement. Et ensuite voilà, donc ma recette que je vais faire aujourd'hui, la crème chocolat avocat. Bon, là je vous filme la recette un petit peu à l'arrache, c'est histoire juste de vous montrer le fonctionnement du robot. À gauche, vous avez la liste des ingrédients, puis il faut toujours vérifier, hein, comme n'importe quelle recette, pour être sûr que vous avez tout. Donc là, on choisit commencer à cuisiner. Donc tout d'abord, il faut mettre dans le bol le chocolat noir, donc on enlève le couvercle, et bien penser à faire la tare pour le poids. Voilà, vu qu'on a enlevé le couvercle, ça change le poids de la balance. Donc là c'est bon, on peut mettre le chocolat en petits morceaux, en carré quoi, hein, parce que de toute façon on va le faire fondre. Voilà, donc on regarde la balance. Ça va pas mal parce que vous voyez le Thermomix c'est au gramme près la balance, contrairement, enfin le TM6 c'est au gramme près, le TM5 était de 5 grammes en 5 grammes. Donc là c'est plus facile de tomber pile poil sur le bon poids. Donc on fait suivant, ensuite on rajoute 20 g de lait de soja. Moi j'ai choisi de mettre du lait d'amande, après vous pouvez très bien adapter les recettes. Hein. Moi je préfère le lait d'amande au lait de soja, donc je mets mes 20 g, c'est pas super facile d'une main, j'essaie de pas en mettre de partout. Voilà. Donc méfiance quand même, bien prendre son temps. Vous voyez, j'ai dépassé 2 grammes, mais bon, 2 grammes, c'est vraiment pas grand chose sur la recette. Voilà, donc là c'est l'étape pour faire fondre le chocolat en fait. Donc là on fait suivant. On insère du coup de nouveau le couvercle avec le gobelet doseur. Hop. Et ensuite, du coup, on fait suivant. Et vous voyez, tout est déjà programmé. Donc, le temps de cuisson, la température. Et là, vous avez juste à tourner le bouton sur la vitesse 1. Et le robot se met en route. Donc, le couvercle se fixe. Là, j'ai pas filmé, mais avec les petites pattes sur le côté. Pour bien verrouiller. Donc là, cette étape est terminée. On peut ouvrir. Alors, par contre, on fait suivant quand même. Là.
Donc on peut rajouter désormais les 15 grammes de cacao. Donc moi j'ai mis du cacao normal pour enfants en fait que j'avais pour ma nièce. Il y a une petite tache, je commence déjà à faire ma maniaque. C'est juste une tache d'eau, mais enfin bref. Donc on met le cacao, ensuite les 200 grammes d'avocat coupés en morceaux. Donc voilà, il y a des petits problèmes de cadrage, hein, désolé, d'une seule main c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'ai préparé l'avocat auparavant. Voilà, donc on vérifie que ça tombe juste sur la balance. Donc là, je vais en rajouter encore un petit peu pour arriver aux 200 grammes. Donc voilà, c'est bon, on a 200 grammes d'avocat. Donc on va passer maintenant à l'étape suivante, 50 grammes de sirop d'agave. Donc là, je prends, oups, il est à l'envers. Le Daddy sirop d'agave classique, hein, vous en trouvez au rayon sucre en général dans les grandes surfaces, hein, pas besoin d'aller en magasin bio ou ce genre de choses. Enfin vous pouvez, hein, mais on en trouve partout. Voilà, donc moi j'ai fini un petit tube vu que je m'en sers pour le thé. Et voilà, je vais en prendre un autre comme ça, on va pouvoir compléter. Voilà, ça bouge un peu, hein. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Voilà, donc là je rajoute le reste du sirop d'agave qui est demandé. Donc 50 grammes au total, on y est presque. Voilà, 50 grammes, donc pour ça on est bon. On passe ensuite à l'étape suivante où on nous demande une cuillère à café de sucre vanillé, comme je disais. Donc voilà la petite cuillère à café. Ensuite on fait suivant et on peut remettre le couvercle avec le gobelet doseur. Le gobelet doseur, j'ai du mal à le dire. Voilà, hop, donc on fait suivant et de nouveau, donc tout est paramétré. Le temps, la durée de mixage et on choisit la vitesse 4 et le robot se déclenche tout seul. Voilà, donc c'est terminé. Ça nous demande de racler les parois du bol. Donc là, ça fait une petite tambouille. J'ai un avocat qui était pas assez mûr, je pense, donc du coup, ça a laissé des petits grains quand même. La crème est pas très lisse. Voilà, mais ça c'est de ma faute. L'avocat, j'ai eu un gros doute en le mettant. Mais bon, voilà, c'est un essai, c'est pour vous montrer comment fonctionnent les recettes. Ensuite, hop, on remet du coup le gobelet, enfin le couvercle et le gobelet doseur. On fait suivant et là du coup on recommence un petit mixage, donc 30 secondes et du coup vitesse 5. Donc c'est fini. On fait suivant. Et là on n'a plus qu'à dresser les petites crèmes dans des petits... Moi j'ai mis ça dans des petits ramequins, donc assez classique, hein. Vous voyez, ça fait une petite crème, après à laisser reposer au réfrigérateur pendant 2 heures. Voilà, donc j'ai mis ça dans des petits ramequins. J'ai goûté, franchement c'est très bon, l'avocat donne un petit goût fruité à la crème, c'est vraiment très bon. Voilà, donc c'est fini pour cette recette. On passe du coup au nettoyage du bol, très simple que je vous montre tout de suite. Donc mon bol, je l'ai mis dans l'évier, bien entendu. Donc pour dévisser la base du bol, c'est super simple. Il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, vous voyez, il est déboîté là. Vous enlevez le socle. Et là, du coup, la lame se retire très facilement, vous voyez. Voilà, tout simplement. Et là, vous pouvez nettoyer votre bol. Donc vous pouvez très bien le passer au lave-vaisselle. Moi je le lave tout de suite, donc vous voyez là il est propre, hein, j'ai terminé le nettoyage. Je peux remettre la lame. Une fois bien nettoyé et séché, je remets du coup le socle. Là on voit pas,
Voilà. Donc là, vous remettez le socle, mais du coup, dans le sens... Là, j'ai cherché un peu. Alors que c'est tout simple. Hein. Vous allez du coup là dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous claquez. Alors attendez, vous poussez. Hop, clac. Voilà. Il est emboîté. Donc ça, vous êtes sûr que c'est emboîté. Vous avez un petit repère vert. S'il est bien aligné, c'est que tout est bien refixé. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, n'oubliez pas, tout le monde peut cuisiner. Salut tout le monde!